ces orientations budgétaires, les choses ont déjà été dites avant moi, s'inscrivent dans un contexte tout à fait inédit, j'allais dire un contexte qui est celui d'un pays qui a effectivement réussi à accumuler 1000 milliards de dettes supplémentaires en l'espace de 7 ans, excusez du peu, et qui, disons-le aussi, défiant toutes les lois de la prévision et de la sincérité budgétaire, est acculé aujourd'hui à constater un déficit abyssal de plus de 6% de son PIB. Alors à côté de cela, j'allais dire que les soubresauts politiques apparaissent comme bien peu de choses. Vous n'avez eu d'ailleurs de cesse dans vos propos liminaires d'avoir des mots assez durs pour dénoncer les adeptes supposés du chaos. Je veux dire que c'est assez nouveau, puisque jusqu'alors, vous ne nous aviez pas habitués à de tels propos, j'allais dire dans une sorte de raisonnement hémiplégique. Vous n'aviez jamais manifesté la moindre détestation du Rassemblement national. En tout cas, pas ici, dans cette enceinte, depuis le renouvellement du mois de juillet. Alors peut-être que vous mesurez tardivement sa dangerosité. En tout cas, il a fini par remporter votre circonscription. Je ne vais pas évoquer ici le péché originel de la dissolution qui nous a conduits là où nous en sommes, mais c'est vrai que nous connaissons une forme aujourd'hui d'instabilité. Alors de là à rendre coupables du déficit public les collectivités locales, j'allais dire, il y avait un pas que nous ne pensions pas voir franchi. Et le gouvernement l'a fait, j'ose le dire, de manière inique. Inique parce que c'est déjà bien mal identifié le problème. L'État et son chef ont supprimé, mes collègues l'ont dit avant moi, une part essentielle de l'impôt local et privé les collectivités de toute ressource pilotable. C'est particulièrement vrai pour le département qui n'en conserve aujourd'hui plus aucune. C'est aussi inique parce que les collectivités locales représentent un peu moins de 10% du déficit du pays et cette part s'explique par le seul recours accru ces dernières années à l'emprunt pour financer des investissements utiles au territoire. Le Premier ministre démissionnaire a osé le dire, les collectivités empruntent trop. Voilà maintenant que l'on nous fait le procès de la mauvaise dépense. Alors, est-il un seul investissement dans ce département et plus largement ailleurs qui ne soit utile? La mobilité, l'éducation, la transition écologique. Et pour mémoire, je rappelle que l'échelon local devra doubler d'ici à 2030 ses investissements pour que nous soyons au rendez-vous de nos objectifs. Tous ces domaines, pour n'en prendre que quelques-uns, ne peuvent pas attendre. Il ne s'agit pas de faire le procès de quiconque aujourd'hui, mais j'avoue que d'avoir vu possiblement ponctionner les plus grosses collectivités, autrement dit tous les départements de France, dont on sait la fragilité, avoir cédé à cette facilité sans aucun discernement en dit long, je crois, sur l'aveuglement d'une certaine élite. Je vous le dis aussi, que l'ADF, notre représentante auprès des instances nationales, n'ait pas été davantage audible dans cette période, alors que votre famille politique la pilote, face à un Premier ministre issu de vos rangs. Eh bien, tout cela me pose question et je rejoindrai un de mes collègues qui s'est exprimé avant moi. Veut-on encore des départements dans le paysage institutionnel français? Ces choix nationaux sont d'autant plus douteux que les conséquences de l'austérité budgétaire sont déjà connues. 40 milliards d'économies, 20 milliards de fiscalité nouvelle, tout cela induirait 0,8% de pénalité sur la croissance. C'est donc incohérent. Moi, je dis qu'ainsi partie, l'année 2025 risque bien d'être l'année zéro. Elle mettrait fin à 30, 40 années de glorieuses, si j'ose dire, depuis ces grandes lois de décentralisation du début des années 80. Ça n'est pourtant pas de moins de décentralisation dont nous avons besoin, mais bien au contraire de plus de confiance localement.